Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien prier pendant ces 10 minutes. Ma mère, Marie Immaculée, Saint Joseph et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans une ville où j'ai vécu, à une période de ma vie, j'avais assisté à une scène qui m'a fait réfléchir. La scène en elle-même n'est pas si terrible que ça. C'est une scène bien simple de la vie courante, la vie quotidienne dans une ville. Je conduisais, je me rendais à un endroit et à un moment donné, je pris un virage avec prudence. Il n'y avait rien de dangereux ni de particulier. Mais il y avait un enfant qui, en voyant surgir du virage un véhicule, a pris peur et a cru que le conducteur allait vers lui. Et ayant peur, cet enfant qui pouvait avoir 3 ou 4 ans s'est jeté, a bondi littéralement dans les bras de sa mère, qui était toute proche. Et alors la mère aussi a joué le jeu. Elle l'a prise avec elle et je suis passé. Je ne roulais pas à vive allure. Rien de spécial, n'est-ce pas? Une scène, somme toute, courante, habituelle. Mais cette scène m'a fait réfléchir. M'a fait réfléchir un peu sur la confiance que les enfants ont dans les parents, qui reflète aussi la confiance que le chrétien, la chrétienne, fils, fille de Dieu, met en Dieu. J'ai pensé à moi-même. J'ai pensé, c'est ainsi que nous autres, les enfants de Dieu, nous devons nous comporter. Face à un danger, réel ou supposé, nous devons nous réfugier dans les bras forts, les bras aimants de Dieu, notre Père. Parce que cette confiance fait honneur au Seigneur. C'est une marque d'amour de Dieu, une autre marque d'amour de Dieu. Voilà la leçon que m'a donnée ce petit bambin de 3 ou 4 ans, en passant un jour à côté de lui et en voyant la confiance qu'il avait dans les bras de sa mère, qui, elle, étant une personne humaine, somme toute, sont des bras forts, c'est sûr, mais des bras qui, somme toute, sont limités, tandis que les bras de Dieu, notre Père, sont tout-puissants. Avec l'attitude de ce bambin, je repassais tout un chapitre de la vie spirituelle, n'est-ce pas? La confiance en Dieu, l'abandon en Dieu, la certitude d'être aimé de manière inconditionnelle de Dieu. Voilà les richesses de la vie chrétienne. Seigneur, fais qu'il en soit ainsi toujours dans mon existence. Que que je sois face à un danger quelconque, que je me souvienne toujours que tu es là, comme mon Dieu, comme mon Père, comme mon appui, que j'accours à toi sans hésiter, absolument certain qu'auprès de toi, j'aurai toujours un refuge sûr, comme en montagne, quand on fait une excursion en montagne et que le temps se fait mauvais, qu'il pleuve ou qu'il neige, ou que les intempéries se fassent un peu rudes, alors on cherche un endroit pour se protéger. On va dans un refuge. Et là, on peut attendre passer le mauvais temps, ou même on peut y passer la nuit. Un refuge de montagne comme ça. Dieu est pour nous cela, et bien plus. Il est notre Père. Mais comme il est tout-puissant, il est aussi notre refuge et notre force. Dans l'évangile du jour, on nous présente précisément une scène où la peur des disciples les fait chanceler. Et pourtant, il n'y avait rien d'objectivement grave. Bien, peut-être c'est facile à dire maintenant, quand on lit l'évangile a posteriori. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples ont précédé Jésus sur la mer en allant vers Capharnaüm. Alors Jésus veut les rejoindre, mais il va vers eux en marchant sur la mer. Et c'est ainsi qu'ils paniquent. Les disciples paniquent et se demandent, serait-ce, qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce que c'est? Ils paniquent. Les disciples avaient ramé, dit l'Évangile, sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5000 mètres environ. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus les rassure. Jésus les rassure. Comme il rassure fréquemment dans l'Évangile ces jours-ci, les disciples quand il apparaît. Il leur dit, la paix soit avec vous. Cette réponse cette invocation qui est restée dans notre liturgie, le célébrant étant le Christ parmi nous, le prêtre étant le Christ, il nous donne ce souhait de Jésus, de la part de Jésus, la paix soit avec vous. Quel souhait si profond, n'est-ce pas? Parce que souhaiter la paix, c'est souhaiter la joie, c'est souhaiter le bonheur, c'est souhaiter la tranquillité de l'âme. La réaction des disciples est animée par la peur. Ils croient peut-être voir un fantôme. Leur imagination les égare. Mais heureusement, Jésus s'en rend compte et les rassure. Et il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur est un sentiment bien humain. C'est comme un désarroi face à un risque de perdre quelque chose d'important. Pour le bambin auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'était le risque qu'il entrevoyait de perdre la vie. Et alors, son instinct de conservation le fait courir et se jeter dans les bras de sa mère. Mais tous, nous pouvons éprouver, à un moment donné ou un autre de notre vie, la peur de perdre du travail, un poste de travail que nous avons acquis durement, ou encore la peur de perdre un être cher, la peur de perdre une maison, voilà, une maison qu'on a construite avec beaucoup de sacrifices, la peur de la perdre peut nous faire mal, ou la peur de perdre une somme d'argent, etc. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire tomber dans cette incertitude, ce désarroi. Et pour un chrétien, pour toi et moi, il y a une autre peur qui peut nous animer parfois. C'est simplement la peur de la damnation éternelle, c'est-à-dire de perdre le bien incommensurable du bonheur éternel auprès de Dieu, notre Père. Parfois, nous pouvons y penser. Mais Jésus nous dit aussi là-bas, n'ayez pas peur, je suis là. Oui, certes, Seigneur, notre nature faible et qui ne contrôle pas tout peut éprouver ce sentiment de peur et de désarroi. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi, ô Jésus. Je crois et j'espère en toi. Je sais que toi, tu contrôles tout et que tu n'abandonnes jamais, jamais les tiens, car tu es véridique et toujours fidèle à ta promesse. Tu n'es pas comme les hommes qui changeons d'avis. Toi, tu ne changes jamais. Comme nous dit l'Écriture, Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Une des plus grandes certitudes de notre foi est précisément celle-ci, que Dieu est immuable, que Dieu ne change pas, il ne change pas d'avis, il ne se ravise pas. Dans le Christ, Dieu nous a donné cette assurance, qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et pour toujours. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et pour toujours. Nous pouvons compter sur sa fidélité, sur sa protection. Ainsi, toi et moi, nous pouvons avancer sereinement sur le chemin de la vie. Oui, dans notre vie, il y a beaucoup de dangers, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'incertitudes. L'incertitude du lendemain, par exemple. Que de quoi sera fait demain? Mon lendemain à moi? On se pose parfois cette question-là. Ou simplement des dangers qui nous guettent ici ou là. Quand nous prenons moins de transport, quand nous montons dans un avion, quand nous prenons un bateau, quand
nous roulons sur une autoroute, que sais-je. Parfois, nous pouvons redouter quelque chose. Mais la certitude de nous savoir dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu, nous fait dire, tout est sous contrôle. Le Seigneur est là. Jésus ressuscité nous accompagne tous les jours. Comme il nous l'a dit d'ailleurs, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, toi et moi, nous devons être tranquilles et sereins. Oui, toi et moi, nous devons nous appuyer sur cette certitude théologale qui est la vertu de l'espérance, que nous pouvons vivre tranquilles en nous appuyant dans les bras aimants de Dieu notre Père. Nous pouvons vivre aussi assurés, sereins, qu'un bébé dans les bras de sa mère. D'ailleurs, c'est là un bel exercice de vie spirituelle, de savoir s'exercer à s'abandonner dans les bras de Dieu et de ne pas se préoccuper, même s'il y a des motifs de préoccupation, mais de ne pas s'en préoccuper, de les remettre dans les bras aimants de Dieu notre Père. C'est aussi cela, être chrétien. C'est se savoir enfant de Dieu, protégé par Dieu. Rempli de cette espérance, en ce temps pascal, affrontons alors les tâches et les défis grands ou petits de notre existence quotidienne, mais toujours avec sérénité, avec calme. Oui, Jésus, je suis sûr de toi, quoi qu'il arrive. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions et des actes d'amour que tu m'as inspirés dans cette méditation. Je te demande la grâce de les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.